Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, merci de la faire grandir de jour en jour, merci infiniment. Bienvenue à ceux qui passent par là, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, pour savoir quelles vont être les énergies pour ce mois de juillet 2022. On ira voir en ce qui concerne le masculin, la féminine et le lien. Donc je vous préviens tout de suite que la vidéo sera un petit peu longue, donc n'hésitez pas à vous mettre à votre aise, petit thé glacé, petit biscuit, voilà, ça risque de durer un petit peu. Je vous rappelle aussi que pour compléter ce tirage, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour une vidéo des énergies sentimentales de la semaine, donc tous les lundis. Il y a aussi une vidéo déjà sur la chaîne « Qu'est-ce qui vous attend côté cœur cet été ?» Et vendredi, je publierai aussi une vidéo sur les énergies sentimentales, un tableau général pour ce mois de juillet 2022. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous aurez vos réponses à vos questions, des informations. Voilà, donc on commence tout de suite par le masculin. On se retrouve donc pour les énergies du masculin. Alors, quelle va être ici l'énergie principale pour le mois de juillet pour le masculin ? On a ici la lune mutable. Donc ici, on a un masculin. Ici, on nous dit que rien n'est inscrit dans la pierre. Donc on ressent un masculin qui peut subir des pertes, qui doit laisser partir quelque chose dans sa vie. Peut-être aussi, ça peut être une façon de voir les choses. Vous voyez, quelque chose sur lequel il avait une conviction et qu'il doit laisser partir. Rien n'est définitif. Voilà, c'est un peu l'énergie du masculin ici. Ce qui veut dire que parfois, ce qui a échoué n'est pas toujours voué à l'échec. Ce qui a fait sa vie jusqu'ici, ben, ça peut changer. Donc voilà, il y a vraiment cette idée à la fois de laisser partir certaines choses qui étaient peut-être présentes depuis longtemps dans sa vie et qu'en même temps, il y a cette possibilité que des choses puissent changer radicalement. Ici, avec cette carte, c'est quand même des choses, voilà. Il y a aussi peut-être une mutation au niveau des énergies par rapport, pour le masculin sur ce mois de juillet. Voilà le premier message. Alors ça, hop, je prends tout ça. Voilà, j'ai fait un tirage un petit peu long. Donc, il y a plein de cartes. Donc, voilà, on a un masculin ici. Ça peut générer quand même, ce que j'entends, pas mal d'émotions. Ici, chez le masculin, ça doit remuer ici parce qu'il y a peut-être, même malgré lui, certaines choses qui partent de sa vie. Ou bien cette personne, enfin, ce masculin, comprend qu'il doit laisser partir des choses, des personnes dans sa vie, un mode de vie, des pensées, une façon de penser aussi. Alors, quelles sont les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine ? On a ici un saut avec la foi. Disons que c'est l'équivalent du mat. Donc ici, on nous parle de nouveau départ avec cette carte, de libération. On a ici un masculin qui a envie d'un nouveau départ, qui est par rapport à sa féminine dans un processus de libération. Quelqu'un aussi qui va vers l'inconnu. Vous voyez, donc rien n'est inscrit dans la pierre. Donc quelqu'un qui se jette vers l'inconnu, avec la foi en tout cas. Cette envie de nouveau départ. C'est quelqu'un aussi peut-être qui peut retrouver confiance en lui. Et ce qui est très important, c'est que ce masculin va enfin réussir à écouter son cœur, à être dans quelque chose de plus léger. Bien évidemment, avec cette carte, on nous parle d'un masculin qui a envie de ce nouveau départ. Sauf que c'est l'équivalent donc du fou. Il ne sait pas très bien où il va. Donc ça peut là aussi un peu le perturber dans ses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi par rapport à la féminine ? Oh, on a l'amour perdu. Donc, vous voyez, il y a cette idée. Il y a quand même dans ces deux images beaucoup d'eau. Ça remue, ça remue chez le masculin. Pour ce mois de juillet, au niveau des émotions, ça va être un petit peu chaud pour le masculin. Ici, on nous parle de renoncement. Donc, clairement, ici, ce que j'entends par rapport à ces cartes, ce n'est pas à la féminine que le masculin veut renoncer. Mais il sait que pour cet amour perdu, il doit, pour récupérer justement cet amour perdu, doit renoncer sûrement à certaines choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a la nostalgie, qui pense à sa féminine, clairement. À cet amour qu'il y avait entre lui et la féminine, qui peut avoir une forme de nostalgie aussi.
Ça nous parle aussi de guérison. Donc, on voit un masculin quand même qui est prêt à travailler sur son bien-être, à prendre soin de lui, à surtout prendre conscience peut-être de ses blessures. C'est un masculin qui, même s'il pense très fort à sa féminine, s'il y a un manque aussi par rapport à sa féminine, ici a besoin de travailler à sa propre guérison de ses blessures personnelles, les blessures qui ont été générées ou révélées par la présence de sa féminine, mais on nous parle ici de libération. C'est deux cartes qui nous parlent ici de libération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent, même si c'est difficile émotionnellement pour ce masculin, on ressent un masculin qui se libère de ses chaînes. Donc ça peut faire des remous, hein, même dans son entourage, hein, ici. Mais il y a vraiment une libération, même au niveau du cœur ici pour le masculin. Excusez-moi, je bois un tout petit peu. Donc voilà, c'est aussi un masculin qui a envie de se libérer, d'aller vers sa féminine. Mais probablement après un moment de guérison, un moment de pause. Mais voilà, il y pense, hein, il y pense. Peut-être aussi à un masculin qui a plus la foi, qui se sent prêt à se lancer en fait. Même si, voilà, il ne sait pas où il va. Alors, qu'est-ce que le masculin va travailler sur ce mois de juillet? Alors là, je mets de côté parce que c'est les conseils. Eh bien, le masculin, ici, on va le faire travailler sur sa connexion à son âme. Là, on va aller pousser le masculin à aller chercher profondément. Hein. Alors là, au niveau émotionnel, se reconnecter avec son âme. Voilà, ici, on va essayer de pousser le masculin à réharmoniser ses chakras. C'est quelqu'un qui a peut-être justement... depuis plusieurs années, plusieurs mois, n'a pas écouté les désirs de son âme. Donc, intérieurement, c'est comme si cette personne s'était éteinte. Hein, et donc là, hop, c'est le grand changement. Mais bon, c'est perturbant. Mais là, ici, on fait travailler le masculin. Pourquoi? Parce que sûrement, alors peut-être au mois d'août, on verra la suite des épisodes, comme on dit. On est en train de préparer ici à passer un nouveau palier au niveau de l'éveil spirituel. On le prépare ici à accueillir aussi un grand bonheur. Mais ça passe ici, avant tout, par une reconnexion à son âme. Donc c'est pour ça qu'on va lui faire travailler ça. Travailler les désirs de son âme. Suivre ses désirs, suivre ses envies, suivre son cœur ici. Donc voilà. Bon, cher masculin, c'est un mois de juillet un peu intense. Alors, on va aller voir tout de suite déjà, avec les oracles, déjà de manière générale, qu'est-ce qui se passe dans la vie du masculin pour ce mois de juillet. Donc, un masculin qui peut acter des ruptures, que ça soit amical, familial. Ce masculin va couper avec des énergies qui ne nourrissent plus son âme. En tout cas, on va l'y pousser. Enfin. Donc là, on prépare le masculin tout simplement à accueillir l'amour, à accueillir le bonheur dans sa vie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se libère ici. Alors j'ai quelqu'un, c'est l'habitude, hein, vous avez compris, c'était le masculin. C'est un masculin qui se libère de ce qui l'empêche d'être heureux, en fait. On le pousse à aller vers son bonheur. Celui qui correspond vraiment à ce que son âme aspire, hein, aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie du masculin pour ce mois de juillet 2022? On a aussi peut-être un masculin on va le faire travailler peut-être par rapport à ça. Vous voyez, la force, la maladie. On a probablement des masculins qui ont des petits soucis de santé, alors que ça soit psychologique ou physique. Mais ici, c'est un signal, en tout cas, qu'on donne au masculin, comme quoi, en fait, le fait peut-être d'être dans des situations qui ne lui conviennent pas, d'avoir éteint, de ne pas avoir écouté les désirs de son âme, aujourd'hui, ça peut avoir même un impact physique, sur sa santé. Des problèmes, je ne sais pas, au niveau des épaules, au niveau de la tête. Voilà, ça joue. Il y a un poids sur les épaules du masculin. Donc, probablement ici, on peut avoir pas mal de masculins. Je le ressens parce qu'en plus, même quand je fais le tirage, là, vous voyez, j'ai mal au niveau des trapèzes, au niveau du haut du dos. Quelque chose de lourd dont le masculin doit se libérer. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la vie du masculin? Bon, ici, on a bien le masculin. Ok. Très bien.
Oui, qui est en pleine transformation ici, hein. Qui termine un cycle. Mais alors, c'est de la transformation profonde et intérieure ici, hein, qui va en terminer avec quelque chose. Mhm. Là, on voit hein, ce besoin de se mettre au vert, d'être tranquille, peut-être de prendre des vacances, un temps de repos, se retirer à la campagne. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de trouver une tranquillité, une sérénité. Mm. Alors là, ça peut nous parler aussi bien de transformation que d'énergie négative. Ça peut être plusieurs choses, hein, des énergies tierces, ça peut être des pensées. On va aller voir ça tout de suite. Alors sur le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors ici, ça peut être ici quand même un masculin qui est bien entouré aussi avec ses amis. C'est possible. Ouais. Quelqu'un qui veut rétablir aussi peut-être un lien d'amitié avec sa féminine. Quelqu'un qui aspire aussi à une relation fidèle, sincère. Alors, sur la mort. Ouais, alors, il y a bien une rupture. Alors, clairement, ici, on peut quand même avoir un masculin, je vous donne tous les messages, qui peut acter des ruptures avec certaines personnes de son entourage, notamment au niveau amical. Alors, sur la tranquillité. On voit que la rupture aussi avec cette féminine l'emmène à se transformer aussi. Alors, sur la sérénité, tranquillité. Oui, là, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a peut-être des masculins aussi qui vont partir en vacances avec leurs enfants, c'est possible. Il y a l'idée ici de retrouver plus de légèreté. Mais vous voyez que pour le féminin, le masculin, pardon, excusez-moi, on a sorti la carte de la jeune fille. Ce qui veut nous montrer aussi que le masculin se reconnecte certes à son enfant intérieur, mais aussi quelque part à sa part féminine. Et sur le serpent, on a l'amour. Alors, ouais, il y a quelque chose qui quand même... vous voyez, il y a la maladie qui ressort ici, hein. Il y a sûrement des masculins qui ont vraiment des problèmes de santé. Moi, je n'espère pas, mais ici, c'est la manière de l'univers de lui dire hé, mon coco, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, clairement, soit on nous parle ici de transformation pour aller vers l'amour, et c'est ce que j'entends au maximum ici. Soit il y a peut-être certains masculins qui sont dans une histoire sentimentale, mariés ou pas, mais avec quelqu'un qui n'est pas positif, qui est même toxique. On va aller compléter ça tout de suite. Et c'est peut-être un masculin qui envisage de rompre peut-être avec une relation toxique. Allez, on va venir compléter. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juillet pour ce masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? On a l'engagement ici. Cadeau. Ok, alors peut-être un masculin ici qui veut faire une offre aussi. Alors, sur l'homme et le chien. L'ami. Il y a une ouverture. J'entends que certains masculins peuvent réouvrir la porte, ou en tout cas, réouvrir la porte, oui, on va dire ça, à leur féminine par l'intermédiaire de l'amitié. Une reprise d'amitié. Alors, sur la transformation et la rupture. Qui s'ouvre à d'autres choses aussi. On a un masculin ici qui soit clairement subit des trahisons dans son entourage. Donc, c'est quelqu'un qui s'ouvre à autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment... Ça, c'est un petit peu un retour de karma aussi. C'est peut-être pour le faire réagir aussi qu'il subit dans sa vie des trahisons. Il y a la blessure de trahison ici, probablement à guérir pour le masculin. La campagne et la jeune fille. On a le voyage. Alors, soit clairement, on a des masculins qui sont en train de... Enfin, qui vont prendre des vacances. Bon, ben, c'est normal à peu près pour le mois de juillet. Pour prendre de la hauteur, pour reconnecter à leur enfant intérieur, qui vont peut-être partir en vacances avec leurs enfants. Vous voyez, hein, on va peut-être sortir un peu du travail. On a besoin ici de souffler. On ressent un masculin qui a besoin de souffler, qui a besoin un peu de s'isoler. Ça va pas faire plaisir aux féminines, hein, mais bon, c'est pour le bien. C'est parce que cette personne, ce masculin, a besoin vraiment voilà, il y a la blessure de trahison qui ressort et ce masculin a besoin de se retrouver seul avec lui-même pour guérir.
Alors, le serpent et l'amour. Il y a la culpabilité ici. Alors, deux choses l'une. Alors, attendez, je vais me poser sur la culpabilité. Ouais, culpabilité par rapport à une séparation. Alors, voilà, on a la femme. Ici, deux cas de figure. Si le masculin a quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un de toxique. Et ce masculin en prend conscience. Mais peut-être ce masculin a du mal à acter une séparation. C'est quelqu'un qui culpabilise. Peut-être il y a des enfants aussi en jeu. Donc il y a une culpabilité par rapport au fait d'acter une séparation. Si le masculin n'a pas forcément quelqu'un dans sa vie, la culpabilité vient par rapport à la blessure infligée à la féminine, par rapport à cette séparation. Il y a aussi la peur d'être rejeté, une forme de culpabilité ici, parce que le masculin prend sûrement conscience des sentiments qu'il a pour la féminine. Et il y a voilà, ce sentiment de rejet aussi, de culpabilité, par rapport peut-être aussi à des masculins qui sont partis. Voilà. Il y a aussi une envie d'aller vers sa féminine, mais il y a la peur d'être rejeté, voilà, parce qu'il y a peut-être une séparation qui dure depuis longtemps. Soit on a un masculin qui doit vraiment acter un divorce ou quelque chose comme ça, et c'est compliqué. Voilà, il y a une forme de culpabilité par rapport à ça, soit c'est par rapport à sa féminine. Voilà déjà les premiers messages. Alors, on va aller voir. Je ne vais pas couper la vidéo, hein, je vais tout mettre dessus en espérant que vous voyez bien les cartes. On va aller voir maintenant l'état d'esprit vis-à-vis de sa féminine. On a eu déjà quelques informations. Alors, je vais tirer deux cartes pour voir l'état d'esprit du masculin vis-à-vis de la féminine sur ce mois de juillet 2022. Quel est l'état d'esprit du masculin vis-à-vis de la féminine? Alors, état d'esprit du masculin sur ce mois de juillet. Ouais, on a quelqu'un qui était dans la confusion, hein, ouais, par rapport à sa féminine. Alors, quel est l'état d'esprit du masculin vis-à-vis de la féminine sur ce mois de juillet? Voilà. Alors, on a quelqu'un ici qui veut ramener de la sérénité, clairement. Voilà, on veut ramener de la sérénité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut travailler au fait d'être plus serein pour aller vers sa féminine. Ouais. Alors ici, on a quand même un masculin qui peut rester sur une forme de réserve, de prudence. Parce que peut-être le masculin a tout simplement de se faire prendre un râteau, hein, aussi d'être rejeté. Là, on a l'abondance. Donc ici, il y a quand même l'idée d'avoir, avec l'abondance, ça nous parle de beaucoup d'amour, mais on reste peut-être sur une certaine réserve. Il y a aussi peut-être un masculin qui a besoin d'officialiser quelque chose au niveau du travail, des finances, avant d'aller vers sa féminine. Voilà, on a peut-être certains masculins pour qui c'est important, en fait, aussi. Alors, je vais tirer juste une autre carte. On a un masculin qui a envie de se déplacer, qui a envie de donner des nouvelles, clairement. Voilà, donc il y a probablement ici, et je vous le souhaite, des retours de communication. Et c'est, on a le cœur en dos de deck. Oui. Donc ici, on a vraiment un masculin qui a envie de communiquer, de se déplacer. Voilà, alors peut-être que certains masculins ont besoin aussi voilà, de régler certaines choses au niveau du travail. Ou bien, j'entends aussi un masculin qui a peut-être retrouvé une situation plus saine, plus sereine, que ce soit au niveau du travail et des finances, et qui aujourd'hui est prêt à se lancer, à donner des nouvelles. Alors, comme je suis très curieuse, je vais mettre sur le cavalier. Hop. Ouais, alors ici, soit on a un masculin qui va se révéler, qui va révéler des secrets. Soit on a un masculin ici avec la communication et le livre qui peut garder quand même encore des choses pour soi, qui peut rester sous une forme de prudence, qui ne va pas tout dire, aussi à sa féminine, peut-être par rapport à ce que le masculin vit dans sa vie personnelle. C'est possible. Allez, on y va. On va aller voir les énergies du masculin vis-à-vis de sa féminine sur ce mois de juillet 2022. Allez, énergie du masculin vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet. Ouh. Ouais, bah, y a des difficultés, hein, parce que là, mon jeu bloque. Hein, donc, on a quand même un masculin qui a peut-être du mal à avancer, qui a du mal à s'exprimer. Allez, quelles sont les énergies
du masculin vis-à-vis de la féminine sur ce mois de juillet. On a un masculin quand même de bonne volonté, hein, qui a envie d'avancer, qui a envie de communiquer, mais qui doit peut-être penser à sa propre santé aussi. Ouais, on a le 6 de coupe, donc là on retrouve ce côté très nostalgique par rapport à sa féminine. On a le chariot. Donc là, clairement, on a envie d'avancer. Ce qui motive, c'est qu'avec le 6 de coupe, on ressent la féminine comme son âme sœur. On a de la nostalgie, on y pense et on a envie de faire avancer les choses. Alors, énergie du masculin vis-à-vis de la féminine. On a le 3 d'épée. Ah ouais. Ouf, émotionnellement, c'est compliqué. Hein. Il y a la blessure là par rapport à la rupture qui ressort chez le masculin pour ce mois de juillet. Voilà, ça ressort. Ça lui remonte peut-être en pleine tête, si je puis me permettre. On a le 9 de denier. Donc ici, clairement, soit c'est un masculin ici qui est en train d'apprendre aussi à être dans le moment présent, qui a besoin aussi avec le 9 de denier de prendre soin de lui. Voilà, tout simplement, de se faire plaisir. Aussi peut-être justement parce qu'il y a une amélioration au niveau de ses finances et cette personne, voilà, a besoin de se faire du bien parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui lui fait du mal en fait. Donc il se chouchoute, le masculin. On a ici quand même le palace des bâtons dans ce jeu-là, qui peut nous dire aussi que quand même il y a beaucoup de passion du masculin vis-à-vis de sa féminine aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont amenés aussi à travailler ensemble, c'est possible. Ou bien voilà, on a un masculin peut-être qui pense quand même un peu au travail. Mais je le vois plus comme une passion. Ouais, on a la grande prêtresse. Donc ici, il y a un masculin, probablement qui a beaucoup de passion pour sa féminine, mais avec la grande prêtresse, on garde les choses secrètes. On ne dit rien, c'est peut-être une relation secrète dont personne ne connaît l'existence, aussi peut-être entre le masculin et la féminine. Voilà, mais c'est quelqu'un aussi avec la grande prêtresse qui, on le voit, est en train d'évoluer hein, au niveau spirituel, qui est en train de s'ouvrir à sa part intuitive, voilà, c'est ce que j'entends, qui est en train de travailler aussi peut-être sur ses parts d'ombre, qui est en train de voir la lumière, de travailler sur ses propres blessures, voilà, sur son côté sombre. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le cavalier de bâton. Eh ben oui, eh oui. Là, on a un masculin qui en a assez d'être dans cette douleur, qui a envie d'aller vers sa féminine, avec beaucoup de feu, on le ressent ici, qui a envie de rallumer la flamme, qui a envie de se déplacer. Alors, le 9 de denier. On a le cavalier de coupe. Ouais, alors là, on a envie de passer des bons moments aussi avec sa féminine. On a vraiment, mais là, les bons moments avec la féminine, c'est plus ici dans le moment présent, vous voyez. Pour l'instant, il n'y a pas de carte qui nous projette trop vers l'avenir, mais c'est bien aussi. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. On a quelqu'un qui a envie de se déplacer, qui a à la fois de la passion, qui a de l'amour, qui a envie de se déclarer. Quelqu'un qui a envie de suivre aussi les désirs de son âme avec le cavalier de coupe, ses rêves, voilà, ses aspirations. Alors, sur le palace des bâtons, on a la reine de bâtons. Et ça, c'est la féminine. Parce que la féminine, elle a, eh bien, peut-être qu'elle se reconnecte, on verra, avec la féminine, mais avec sa part sensuelle. Elle dégage un certain charisme, cette reine de bâton. Elle est très attirante, donc on voit quand même un masculin qui n'est pas indifférent au charme de la féminine, qui voit aussi peut-être que la féminine avance, rien ne lui résiste, elle est peut-être dans une forme de réussite aussi dans sa vie, la féminine. Voilà, c'est cette reine de bâton, très charismatique, indépendante aussi, et c'est ce qui attire aussi le masculin. Alors sur la grande prêtresse, on a la tour ici. Pour certains masculins, on a envie de sortir de ces non-dits, de ce froid avec sa féminine, excusez-moi. On a envie de tout bousculer. Il y a peut-être aussi des prises de conscience assez importantes chez le masculin ici. Alors, je vais compléter sur la tour. Il y a le choix.
Là, ici, il y a une prise de conscience chez les masculins qu'il est nécessaire de faire un choix avec le cœur ici. On a un 6 d'épée. Par rapport, peut-être, moi, ça peut nous parler de voyage ici, de prendre de la distance également. Par rapport à un éloignement, aujourd'hui, il est nécessaire de faire un choix. De quel côté on va ici. Et alors, sur les amoureux, oh là là, on a le 9 de coupe. Bon, on a un masculin qui prend conscience de ses sentiments. Là, on a le 2 d'épée. Là, on voit, hein, il y a eu une indécision. Est-ce que j'écoute mon cœur, mon intuition? Puis finalement, on voit ce roi de bâton qui n'arrivait pas à prendre de décision ici. Voilà, il y avait de la culpabilité, mais ici, on a un masculin qui, alors soit il y a quelque chose dans sa vie d'inattendu et ça lui fait prendre conscience qu'il est maintenant nécessaire de faire un choix, d'aller vers son œuvre de coupe, c'est-à-dire son idéal, vers quelque chose qui lui fait du bien. Et là, on parle de la féminine, donc c'est la féminine qui lui fait du bien. Voilà, il est temps. Et ce qui est très beau, c'est que vous voyez, on avait des énergies un petit peu froides ici. On a vu du feu, du cœur, et on voit quand même un masculin qui est en train, comme je le disais au début, de se reconnecter au cœur, hein, ici, avec les lovers, les amoureux, et le 9 de coupe, le cavalier de coupe. Il y a quand même ici, alors c'est encore peut-être à l'état, c'est assez jeune, hein, le cavalier de coupe, c'est quelque chose de naissant. On peut avoir un masculin qui est un petit peu maladroit parfois, mais en tout cas, dans sa tête, ça fait PAM, hein. Rien n'est inscrit dans la pierre, hein. On bouscule tout. Hein. C'est un masculin qui est prêt à bousculer pas mal de choses et qui va faire un choix, le choix du cœur. Bon. Alors, clairement, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'actions, si vous voulez, entre le masculin et la féminine. On verra au niveau du lien. Mais c'est très intérieur chez le masculin. C'est l'ouverture au cœur, l'ouverture à l'amour. Donc, voilà, ça prépare peut-être un mois d'août un peu plus dans l'action. On verra bien. Alors, on va venir compléter avec mon oracle personnel. On y va. Énergie du masculin sur ce mois de juillet. On a Happy End. Ah, une lettre. On a envie de communiquer, voilà, que les choses s'arrangent avec sa féminine. Alors, sur le 3 d'épée, le cavalier de bâton, s'il vous plaît. On a l'échec, la déception. Ouais, on a envie de sortir de ça. Difficultés financières. Donc, voilà, ça a pu causer aussi des difficultés aussi entre vous. On parle du jour. Ok, donc il peut se passer quelque chose en journée plutôt. Voilà, alors ici, on a peut-être aussi un masculin qui prend conscience que peut-être la relation ici avec la féminine a échoué parce que ce n'était qu'au stade de la passion. On a aussi un masculin pour l'instant, vous voyez, au niveau du cœur, c'est encore un peu immature, donc qui envisage la relation plutôt d'ordre passionnel. Sur le 9 de denier et le cavalier de coupe. Ici, je pense qu'en effet, il y aura soit il reçoit une bonne nouvelle, soit ici, il y aura des communications. Alors, des communications qui ont pu prendre du temps, où on a un masculin qui dit j'y vais pas, j'envoie ou j'envoie pas. Là, il est guidé, hein. De toute façon, il y a une protection. Il n'est pas seul hein, dans ses épreuves, dans ses choix. Ouais, tentation. On a envie. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà, c'est le masculin. Alors, sur le palace de bâton, on a un oui. Alors, c'est un masculin qui espère un oui, que cette reine de bâton lui dise oui, ou c'est un masculin qui aujourd'hui est prêt à dire oui à une relation avec la féminine. Ouais, alors là, ici, il peut avoir aussi des bonnes nouvelles au niveau du travail, quelque chose qui va le pousser à aller de l'avant, c'est possible. Il y a, voilà, un masculin qui espère ou qui va avoir une réponse positive de la part de sa féminine et ça va lui donner le courage peut-être d'y aller. Il y a quelque chose de positif qui va lui donner un petit coup, voilà, aux fesses, comme on dit. Alors, sur la grande prêtresse et la tour, on a ici, voilà, quand même un masculin qui a besoin de s'isoler, voilà, ou bien qui garde le silence sur certaines choses, sur la tour. Oui, c'est quelqu'un qui prend conscience
qu'il a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau avec la naissance, la grossesse. On a peut-être certains masculins même qui prennent conscience de leur envie d'avoir des enfants. C'est possible. C'est possible. Je vais demander sur la naissance. La naissance, la grossesse, ça nous dit aussi de prendre son temps. Nouvelle positive ici. Donc, c'est des choses positives qui arrivent ici dans la vie du masculin qui vont peut-être le libérer. Et du coup, peut-être que si ça s'arrange au niveau du travail des finances, c'est quelqu'un qui va du coup pouvoir plus se concentrer sur son côté émotionnel. Alors, sur les amoureux et le 9 de coupe. Ouais, ici, c'est quelqu'un qui veut sortir de cette forme d'hypocrisie par rapport à sa féminine. Et le 9 de coupe, ouais, là, alors soit c'est un masculin qui compte sur un coup de chance, un coup de pouce du destin pour aller vers, qui a des souhaits par rapport à la féminine, qui compte un peu sur le destin pour l'aider un petit peu, soit clairement, avec un peu de chance, le destin va venir aider ce masculin. Voilà, alors je regarde si j'avais d'autres messages. Non, je pense que c'est bon. Alors on va aller voir les pensées. J'essaie de faire vite, parce que je voulais pas faire trop une longue vidéo non plus, mais bon. C'est pour tout un mois. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Alors j'essaie de la trouver. Qu'est-ce qui s'est retourné au moment où j'ai tiré? Je me suis perdu moi-même l'espace d'un moment. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport au tirage, à y revenir peut-être aussi durant le mois de juillet, parce que voilà, c'est les énergies sur tout un mois. Alors, quelles seront les énergies, non, quelles seront les pensées du masculin vis-à-vis de la féminine sur ce mois de juillet 2022? Quelles seront les pensées du masculin vis-à-vis de la féminine sur ce mois de juillet 2022? On va aller voir ça tout de suite. Pensée du masculin vis-à-vis de la féminine. Je te cherche partout. Et si on repartait sur de nouvelles bases? On a un masculin un peu plus positif. Ouais, un peu plus optimiste. Voilà, je cherchais le mot. Je ne supporte plus cette distance, cette situation entre nous. Ça, on l'a vu, hein. Surtout ce froid. Je veux ressentir ça à nouveau. Et là, on ne parle pas de la blessure, mais c'est quelqu'un qui veut de nouveau ressentir cet amour qu'il a perdu avec sa féminine. Je suis sûre de ce que je ressens pour toi. Vous voyez, hein? Ça y est, c'est je vous le disais, un masculin qui prend conscience de ses sentiments. J'aimerais rétablir la communication entre nous. Bien. Et ça, on l'a vu aussi dans le tirage. Je veux avoir une famille avec toi. D'où la maternité et la grossesse. Mais que des belles énergies chez le masculin, ça fait plaisir. J'ai l'impression que tu me comprends. Bien évidemment, ici, avec la connexion d'âme, c'est ce 6 de coupe aussi. On se comprend sans se parler, quoi. Ah, il y a peut-être certains masculins dans le dos de deck, on me dit de regarder. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc, il y en a peut-être des masculins qui sont un peu jaloux aussi. Et qui ont peur de se prendre un râteau pensant que la féminine est avec quelqu'un. Mais peut-être que vous êtes avec quelqu'un si vous êtes une féminine. Hein. Je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Donc, il y a encore un travail à faire sur le pardon. Il y a une blessure de trahison. Alors, pardonnez, peut-être que vous n'avez rien fait, hein, si vous êtes une féminine. Mais pardonnez peut-être d'avoir chamboulé un peu sa vie. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Oui, ça, on avait vu le côté passionné du masculin. Et une dernière, j'ai peur de te contacter. Voilà. Donc, c'est quand même un masculin qui a envie d'y aller. Ce côté, j'y vais pas. Voilà. Mais il y a cette envie d'y aller. Hein, envie de sortir de cette situation avec sa féminine. Il y a encore une petite blessure de trahison liée à sa féminine ou pas, que le masculin a besoin encore de digérer, de traverser. Voilà. Alors, quels sont les conseils pour le masculin? Parce qu'il y a peut-être des masculins aussi qui nous regardent. Ici, le conseil pour les masculins, c'est de travailler à retrouver une paix intérieure.
de ramener ici un équilibre à l'intérieur de soi en étant dans des énergies beaucoup plus positives, des énergies d'amour, de gentillesse, mais surtout de trouver sa paix intérieure. On invite vraiment le masculin pour ce mois de juillet à retrouver, à calmer ses émotions. Mais calmer ses émotions, ça passe par l'ouverture du cœur ici. Et on reparle encore de son âme, d'être à l'écoute des désirs de son âme. Voilà pour le masculin. On a un masculin qu'on invite à être dans le silence. Voilà, silence, méditation. C'est une personne qui doit se retrouver ici, le masculin, face à lui-même. Parce qu'il ne pourra pas écouter les messages de son âme si il est trop entouré d'énergie négative, de bruit, de voilà. Donc on l'invite vraiment ici à travailler la méditation, à travailler sa paix intérieure, à se retirer du monde un peu, d'être au maximum dans le silence pour trouver les réponses à ses questions et surtout pour pouvoir créer cette reconnexion à son âme. Le message des anges gardiens. Alors là, les anges, ils vont pas de main morte avec le masculin. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors là, vraiment, ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui peuvent s'écrouler dans la vie du masculin. Et ça peut le faire, ça peut le perturber. Ça peut être aussi un divorce. Quelqu'un qui culpabilise par rapport au fait d'acter un divorce. Et voilà, qui s'apitoie sur son sort en se disant, voilà, moi je vis ça. Mais les difficultés que le masculin traverse, il y a plein de gens qui les traversent. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter à la difficulté aussi. Peut-être aussi d'aller... la difficulté, c'est d'aller vers sa féminine. De ne pas se trouver d'excuses pour ne pas aller vers sa féminine. Ça y est, stop avec ça. Parce que là, on est en train de lui préparer un grand bonheur, mais bon, il faut que le masculin y mette du sien. Voilà. Voilà le message des guides pour le masculin. Voilà, faites-moi vos retours par commentaire si déjà il y a des choses qui vous parlent. Et on se retrouve tout de suite pour la féminine. On se retrouve pour les féminines. Alors, j'ai fait une petite erreur, mais bon, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y avait un petit message pour le masculin que j'ai oublié de dire à la fin du tirage. Donc, soit clairement, vous deviez l'entendre, soit clairement, c'est un signe que le masculin, d'une manière ou d'une autre, essaye de se reconnecter, de s'incruster dans la vie de la féminine. En tout cas, je le vois comme un signe. Donc, je vais vous lire le message. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin, se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Donc l'invitation est dans le moment présent. On l'avait vu dans le tirage du masculin. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, ça nous confirme bien ici que le masculin est invité à être dans le moment présent et probablement ici aussi la féminine. Voilà, allez, on y va, chère féminine. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? Oh là là, l'éclipse de la nouvelle lune. Alors, vous remarquerez quand même que chez le masculin et la féminine, on n'a pas de simple nouvelle lune ou pleine lune classique. Non, non, on a des lunes assez spéciales. Donc, ça veut dire que le mois de juillet, je l'interprète comme ça, sera un mois important au niveau des liens d'âme. Alors, vous, mes chères féminines, j'allais dire masculine, féminine, là, c'est une très très bonne période pour vous. Il y a beaucoup de changements positifs, beaucoup de choses qui viennent à vous, des nouvelles opportunités, peut-être une reprise de pouvoir, mais alors vraiment des changements importants. Ici, peut-être que par rapport au masculin, vous avez peut-être une longueur d'avance dans le sens. Alors je dis vous, parce que je sais que la plupart d'entre vous sont des féminines qui me regardent. Hein. Je m'excuse si vous êtes un masculin, mais en tout cas, voilà. Vous avez une longueur d'avance, donc comme je disais, sur le masculin, dans le sens que vous êtes déjà dans ce nouveau cycle. Vous avez sûrement traversé beaucoup de choses ici. Et là, aujourd'hui, ce mois de juillet, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent à vous, de bonnes nouvelles, des opportunités positives pour vous dans votre vie en général. Je bois un petit peu, ce qui fait chaud. Il y a quelque chose d'intense qui arrive au mois de juillet.
Alors, on a ici peut-être des féminines qui peuvent être un peu déstabilisées, peut-être par la rapidité, par les changements qu'il va y avoir dans leur vie sur ce mois de juillet. Il y a aussi cette idée qu'on ne comprend pas toujours pourquoi les choses arrivent. En tout cas, ici, le message est clair pour vous les féminines. Quoi qu'il vous arrive dans le mois de juillet, tout a une raison d'être. Et c'est pour le mieux. Donc même s'il y a des choses qui s'arrêtent, des choses qui arrivent brusquement, des imprévus, tout est pour le mieux en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ici, rien n'est négatif pour vous. Vous êtes dans une période un peu, eh ben, claque dans les doigts, tout arrive. Voilà, super pour les féminines. Alors l'énergie de la féminine vis-à-vis du masculin. On a la reine de denier. Donc ici, on a une féminine, surtout voilà, qui fait preuve de maturité, assez pragmatique aussi. Peut-être qu'il va faire aussi des gestes vis-à-vis de son masculin qui en a envie. Mais c'est quelqu'un qui, avant tout, je le ressens comme ça, la féminine va prendre soin d'elle, va se mettre en priorité aussi pour la plupart d'entre vous. C'est quelqu'un qui travaille peut-être sur l'amour de soi, qui prend soin d'elle, tout simplement, qui s'occupe de sa maison, qui se fait des petits plaisirs, qui s'occupe de sa famille, si famille il y a. Il y a un côté ici très pragmatique aussi, très sage, ici chez la féminine. Alors, on a aussi par rapport au masculin la paix. Eh oui, là on ressent vraiment d'un côté comme de l'autre, je vais être un petit peu vulgaire, mais on en a marre de tout ce qui est négatif, de toutes ces blessures, de tous ces conflits, de ces prises de tête. On a envie de retrouver la paix intérieure chez le masculin. Et là, on a une féminine qui, elle, a envie de rétablir la paix avec son masculin, qui a aussi envie de retrouver sa paix intérieure, d'arrêter aussi d'avoir des pensées négatives. Ouais, donc ici, la féminine va pouvoir couper ici avec les pensées négatives peut-être qu'elle avait vis-à-vis de son masculin ou vis-à-vis de cette relation. Il y a une purification au niveau de la pensée par rapport à son masculin sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'elle va travailler, la féminine? Elle va travailler la rencontre. Eh oui. Donc là, chère féminine, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà super bien travaillé sur vos blessures, sur vous-même. Le petit problème peut-être, c'est que à force de travailler sur soi, de s'être protégé aussi, vous êtes peut-être mis dans une forme de cocon, de protection. Bon, c'est normal. Voilà, on a peut-être besoin de prendre soin de soi, on se met dans son petit cocon, au moins on est sûr de ne pas être blessé aussi, quelque part. Mais aussi parce que vous êtes très concentré sur le travail sur vous-même. Là, ce qu'on vous dit clairement, bah, tu as fait le job en fait. Donc aujourd'hui, féminine, tu peux te réouvrir à l'amour, tu peux réouvrir ton cœur sans crainte, tu peux aimer sans crainte. Alors c'est compliqué quand on a été blessé, mais aujourd'hui on vous dit clairement, on va vous pousser à comprendre ça, que le travail que vous avez fait sur vous-même, aujourd'hui, vous éloigne des relations, peu importe que ça soit avec masculin ou pas, de trahison, de mensonges, de tromperie, parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. Vous avez travaillé sur vos blessures. Donc, vous n'allez pas attirer quelqu'un, une relation qui va encore refaire ressortir blessures de trahison et tout, puisque vous avez travaillé sur vous-même. Le travail ici qu'on vous demande, c'est de vous réouvrir au pardon, à la bienveillance, à la compassion, à l'amour. Réouvrir tout simplement votre cœur sans crainte. Voilà, on a peut-être une féminine qui a tendance un petit peu à se renfermer sur elle-même ici. Donc, on va vous faire travailler ça, chère féminine. Donc ça, c'est les petits conseils pour la suite. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie sur ce mois de juillet, chère féminine. Et oui, c'est compliqué. Après, quand aussi on prend l'habitude de travailler sur soi, de se mettre en priorité, d'être bien dans son petit cocon, dans sa petite zone de confort, comme ça. Après, pour ressortir, c'est voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, chère féminine, sur ce mois de juillet 2022? Hop, on a l'harmonie et l'espoir quand même, hein, ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, chère féminine, dans votre vie en général? Allez, les féminines pour ce mois de juillet, s'il vous plaît.
On a quand même une rapidité, hein, je vous le dis. Vous risquez d'être un peu déstabilisé par la rapidité des changements. Oui, par rapport à des choses aussi qui vous ont blessé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet, chère féminine? Alors ici, on peut se protéger. Avec la reine de denier, peut-être si vous travaillez aussi, vous gérez votre budget, vos finances. Il y a cette notion quand même de protection. On s'économise aussi peut-être. Alors ici, on retrouve aussi cette tendresse quand même. Hein. On se protège peut-être d'une relation, mais là, avec cette carte, il y a peut-être un retour à la tendresse de manière générale dans vos relations. Alors là, certaines, pardon, vont prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à une relation, c'est possible. On s'octroie des vacances aussi. Il y a des doutes. Il y a des doutes chez la féminine. Et ouais, il y a des doutes. Des doutes sur elle-même, des doutes sur une relation. Alors, sur l'écureuil, qu'est-ce qu'on nous dit? Doit-elle s'éloigner ou pas? Il y a peut-être des doutes quant au fait de s'éloigner ou pas. Alors ici, ça peut nous dire, en effet, avec la personne âgée, qu'on fait preuve de maturité, ici. Hein? Vous êtes aussi peut-être accompagné, aidé, soutenu par une personne plus âgée, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Alors, sur la relation, il y a une protection ici. Il y a cette idée à la fois de se protéger, puis il y a une protection aussi. Il y a une spiritualité ici, on se sent protégé aussi chez la féminine. Il y a une relation protégée. Bon, ici, la féminine en a peut-être conscience aussi. Hein. Mais il y a des doutes. Alors, on va voir ce que c'est ces doutes. Alors, sur le voyage, sur cette prise de hauteur. Alors, clairement ici, on peut avoir des féminines tellement sûres aussi, peut-être que la relation est protégée, qu'on se dit, on peut aller vers ce nouveau départ, de toute façon, on finira par se retrouver. Ici, on peut aussi se déplacer. Alors, on peut passer aussi des bons moments ici avec ses amis, accepter des invitations, prendre de la hauteur par rapport au quotidien en acceptant des invitations. Ça peut être aussi des retrouvailles lors d'un voyage aussi. Prise de hauteur peut-être par rapport à l'attente d'une réconciliation. C'est possible. Alors, sur les doutes. Les doutes. Alors, est-ce qu'on a des doutes qu'on puisse remettre des choses en ordre? Des questionnements aussi peut-être par rapport à des papiers, parce qu'on a la reine de denier. Peut-être qu'il y a des choses à régler aussi. Par rapport à un établissement éventuellement. On se questionne un petit peu quand même chez la féminine. Alors, on va venir compléter tout ça. Énergie de la féminine sur ce mois de juillet. Bon, on a peut-être des féminines aussi qui vont partir en voyage, se faire plaisir. Mais il y a au fond du cœur peut-être des doutes, des questionnements. On essaie peut-être de remettre des choses en ordre dans sa vie aussi. Allez, on y va. Énergie de la féminine sur ce mois de juillet. On a la victoire, on a la réussite ici. Ouais, la clairvoyance, la réussite. Alors, sur la personne âgée et sur l'écureuil, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a l'évolution. Donc, voilà, il y a bien une évolution ici chez la féminine, peut-être même au niveau financier. C'est possible. Sur la relation et la protection. Les accusations. Alors ici, on a une féminine qui il peut avoir encore des conflits ici par rapport au masculin, pardon, ou dans sa vie. Mais il y a cette idée que quelque part, la féminine se sent protégée de ça. Se sent protégée. Il y a peut-être aussi quand même un doute. Peut-être par rapport à la relation avec son masculin ou voilà, peur des conflits, quelque chose comme ça. C'est possible. Alors, la prise de hauteur, les invitations. Je vais venir compléter tout à l'heure. La trahison. Ouais. Alors ici, je pense que la féminine a envie de s'éloigner de ça, d'aller dans des énergies plus légères, peut-être d'accepter des invitations. Il y a peut-être ici, justement, des féminines qui peuvent avoir des propositions, notamment du masculin, par rapport à une invitation ou autre. Ça peut être une autre relation ici. Mais il y a cette peur de reproduire ce schéma de trahison. C'est possible. Alors, sur le doute et la remise en ordre. Ouais. Il y a une chance ici, il y a une opportunité.
Alors, est-ce qu'on a des doutes par rapport à une opportunité d'ordre administratif ou autre? Alors, c'est quoi cette chance? Une réussite ici, hein. La féminine, elle est en pleine réussite ici, hein. Il y a une chance. Alors, peut-être que vous allez passer des examens, peu importe la nature de ces examens, de ces papiers à régler. Il y a des choses que vous remettez en ordre dans votre vie de manière victorieuse, je dirais. Il y a vraiment ici, vous réussissez quelque chose. Vous êtes dans des énergies de victoire, de réussite. Ouais, c'est peut-être, voilà, peut-être vous avez dans votre vie des problèmes. Est-ce que vous avez des examens à passer? C'est possible. Boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient, qui n'avait peut-être pas marché justement, précédemment, peu importe ce que c'est. Et là, aujourd'hui, enfin, ce mois de juillet, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai l'impression que vous avez un retour sur investissement par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même ou un travail, peu importe. Il y a un retour ici par rapport à quelque chose sur lequel vous avez investi, que ce soit sur vous ou sur un projet. Alors, ici, ça peut me parler aussi peut-être pour certaines féminines d'avoir peut-être une tendance à repousser certains prétendants, c'est possible. Alors sur l'accusation, c'est quoi cette accusation? La famille. Ok. Alors est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la famille? C'est possible. Est-ce que certaines d'entre vous doivent acter une séparation? On a peur ici des conflits familiaux. Voilà, c'est possible. Mais vous avez peut-être des conflits au niveau de la famille. Donc même là, on vous invite peut-être à ramener un petit peu plus de douceur dans les relations. Ouais, il y a peut-être des problèmes au niveau de la famille, c'est possible. Travail. Vous travaillez peut-être en famille aussi. Vous pouvez aussi protéger une relation aux yeux de votre famille aussi. Est-ce que vous avez peur aussi d'être rejeté par la famille de votre masculin? Que ça crée des conflits dans un entourage, famille ou très proche. Trahison. Séparation. Ouais, là, il y a une peur qui revient chez la féminine. Que ça se reproduise. Peut-être même qu'avec le rêve que je sais pas, vous voyez vous avez des cauchemars, peut-être même par rapport à ça. Ouais, il y a cette peur que ça se reproduise. Peut-être une féminine qui doute aussi d'elle-même. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire? Oui, on y va avec le petit Lenormand. J'ai fait mon petit pense-bête parce que je ne voulais rien oublier, donc je suis en train de regarder ma liste. Alors, les énergies de la féminine vis-à-vis du masculin. Moi, je vois vraiment ces peurs, ces rejets, cette peur du rejet, pardon, plutôt comme voilà, c'est ça qui vous revient des peurs, alors qu'en fait, non, non. On va peut-être vous les ressortir pour vous montrer qu'en fait, c'est plus le cas. Voilà. C'est plus le cas, vous pouvez y aller. Il y a peut-être une tendance à se protéger, en effet, chez la féminine. Même par rapport à d'autres prétendants qui pourraient arriver. Hein. Hop. Alors, quel est l'état d'esprit de la féminine par rapport au masculin sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? On peut nous parler d'une prise de décision, hein, de couper, hein, ici. Alors peut-être on peut nous parler d'une lettre de rupture. Alors et si certaines d'entre vous vont mettre au pied du mur le masculin, c'est possible. Prendre une décision de se séparer pour aller avec le masculin. Alors quel est l'état d'esprit de la féminine par rapport au masculin, s'il vous plaît? Alors ici, on a le jardin, donc c'est peut-être ça la famille. Alors est-ce qu'il y a des discussions sur les réseaux? Ici, il a envie de revoir aussi son masculin. Alors, il y a l'idée aussi avec l'ours de se protéger aussi, c'est possible. Ouais, d'être entouré, de se protéger aussi en passant du temps avec ses amis. Alors, on va voir ça. Ouais. Il y a cette notion Alors, soit clairement, on a une féminine qui a envie de se protéger du monde entier ici, d'être un peu isolée, ou d'être avec des amis très très proches ici, uniquement des très très proches, parce qu'il y a une forme de protection, une difficulté peut-être à s'ouvrir à de nouvelles personnes.
Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles hein, au niveau financier, hein, avec l'ours et la tour. Ça, c'est un petit message. Alors là, on a quand même aussi une féminine. Soit clairement qu'elle a aussi besoin de se reposer. C'est possible. Mais qui, malgré peut-être ce manque de communication avec son masculin, a elle aussi beaucoup de désir pour son masculin. Et c'est peut-être ça qui la perturbe. Ce désir qui remonte. Alors, une dernière. Ouais. Alors ici, peut-être on a aussi des féminines qui ont besoin de se reposer, de peut-être concentrer aussi sur leur projet, hein, aussi au niveau du travail. C'est fort probable. Alors, sur le lit, si on peut dire ça comme ça. Alors, soit ici, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, avec qui la relation est assez charnelle. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous croisez régulièrement, c'est possible. Oui, peut-être que voilà, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, tout simplement. Mais il y a quand même encore ce désir peut-être pour ce masculin. Alors, je vais demander sur le travail, parce que ça m'intrigue. Là, il y a la fin de quelque chose. Alors, soit clairement, bah, vous êtes en congé, vous ne travaillez pas, c'est possible, tout simplement. Donc, il y a peut-être quelque chose justement dans ce moment de pause qui vous revient. Voilà, il y a des communications ici. Alors, le serpent. Ouais, alors ici, on nous parle bien ici d'être protégé, hein, d'être guidé. Encore, ça ressort ici, malgré des énergies négatives. On a peut-être aussi une féminine qui a besoin de se poser pour arrêter justement d'avoir des pensées négatives par rapport à son masculin qui a envie vraiment ici de se libérer de ça, d'être dans une énergie peut-être plus spirituelle. Le travail et le cercueil, ouais. On a quand même une féminine ici qui pense à son masculin. Ouais, qui y pense. Qui a peut-être du désir, qui a peut-être des peurs, mais qui y pense ici. Avec le bouquet, est-ce qu'on a une féminine qui a envie de faire une surprise au masculin? C'est possible. Il y a peut-être certaines voilà, d'entre vous qui ont quand même quelqu'un d'autre hein, ici dans leur vie. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Alors, on y va avec le tarot. Quelles sont les énergies de la féminine vis-à-vis du masculin? Ouais, il y a peut-être un entourage aussi, ou quelqu'un dans votre entourage, de manière générale, qui n'est pas forcément très très positif. Mais clairement, l'association de ces deux cartes nous parle, pour certaines, d'une triangulaire. Ouh là là. Ou bien c'est avec votre masculin que vous êtes en triangulaire, c'est possible. On a peut-être des féminines qui se perdent dans le travail, ou qui sont très concentrées sur leur projet. Alors, quelles sont les pensées de la féminine vis-à-vis du masculin? S'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Énergie de la féminine vis-à-vis du masculin. Ah, on a quand même ici le palais des couples, les palais de l'émotion, de l'amour et l'espoir. On se sent guidé. On a quand même une féminine qui se sent quelque part protégée, qui sent que cette relation est protégée, qui sait que cette relation est protégée. Mais on est des êtres humains, donc on a des petites peurs. Il se peut aussi que vous fassiez une rencontre au-delà de votre masculin et que vous ayez peur. Est-ce que je ne trahis pas cette relation? Est-ce que je ne trahis pas mon autre? Alors, on a ici le 7 d'épée. On a encore cette notion de blessure de trahison qui ressort. On avait le 3 d'épée chez le masculin qui était plutôt d'ordre de la rupture, de la séparation. Ici, avec le 7 d'épée, il y a peut-être encore ce sentiment de trahison. Ouais. Alors, soit clairement, ici, on a envie de fuir une situation, fuir probablement aussi les choses négatives. Et alors là, ça nous parle, on retrouve comme chez le masculin, ce côté très passionné. Aussi une féminine, pardon, qui peut-être travaille aussi. Oui, concentrée sur son travail. On a l'as d'épée. Alors ici, on peut avoir vraiment l'envie de dire quelque chose, de dire sa vérité, de trancher avec son féminin, de sortir des doutes, de se dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, mais il y a la passion hein, aussi. Hein, ouais, on a le 6 de bâton.
On a ici une féminine aussi qui est en pleine réussite, ça se voit, mais c'est aussi une féminine qui sait que ce ne sera qu'en disant ce qu'on pense, en tranchant, en disant une vérité, en faisant preuve de franchise, que la relation va pouvoir être bénéfique, va pouvoir évoluer, réussir ici. Donc c'est une féminine qui a envie de dire les choses, qui a envie de faire en sorte que, aussi que la relation marche. On a le 6 de denier. On a ici une féminine qui a envie de retrouver clairement des échanges beaucoup plus équilibrés, qui a envie de faire réussir la relation avec son masculin. Alors sur ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 3 d'épée. Alors, on a d'un côté la blessure de trahison. Il y a une relation miroir, parce que vous avez vu, si vous avez regardé le masculin, c'était au départ. Donc ici, il y a un travail qui se connecte entre les deux, l'un sur la trahison, l'autre sur la rupture, ici. C'est peut-être parce que, justement, avec cette connexion, quand il y en a un qui a une blessure, ça fait travailler l'autre aussi, donc ça vous fait ressurgir quelque chose. On voit bien que c'est un lien, la peur de la trahison, ici, vient d'une séparation avec le masculin, probablement. Alors, le palace de bâton. On a la lune. Donc ici, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, une forme de confusion ici. Beaucoup de passion peut-être qui remonte chez la féminine par rapport à son masculin, qui la met un peu dans une confusion, qui la perturbe aussi sur ce mois de juillet. On peut avoir des émotions en dents de scie pour les féminines. Sur l'as d'épée. On a ici le 8 d'épée. Ici, clairement, soit on a envie de dire une vérité au masculin, mais on est bloqué peut-être dans une situation, on a des peurs, on a des craintes. C'est surtout ça, chez la féminine, c'est les peurs et les craintes. Ou tout simplement, on ne veut plus de ces peurs, de ces craintes. On veut se libérer de ce qui bloque dans cette relation. Voilà, on veut se libérer. Sur le 6 de bâton. On va y réussir, probablement avec le 6 de bâton à côté. Oui, le jugement. Là, on va réussir. Alors, on a envie de communiquer, ça revient. On a envie de tourner la page. On a compris, avec le jugement, les leçons du passé. On sait, la féminine va peut-être finir par comprendre. Je sais pas, il va y avoir une révélation aussi. Qu'elle est aujourd'hui capable d'aller de l'avant, d'avoir compris, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc, on a envie de communiquer. On a compris certaines choses sur soi, son comportement. Et là, on arrive de manière victorieuse, en ayant compris les leçons du passé, mais en ayant envie de communiquer ici avec le masculin. Et sur le 6 de denier, on a le page de denier. Et oui, ici, on a envie de recommencer quelque chose de nouveau avec le masculin. Ça peut nous dire aussi, clairement, il peut y avoir au niveau professionnel, pour les féminines, certaines choses aussi qui occupent leurs intentions. Une formation, une étude, des opportunités professionnelles, mais il y a vraiment ici l'envie de commencer quelque chose de nouveau. On repart sur de nouvelles bases, ici. On a quand même en dos de deck l'ermite. Alors là, c'était pour le coup, on retrouve aussi la tour qu'il y avait dans le petit Lenormand, une féminine qui aurait peut-être tendance, ou eu tendance, à se renfermer, ouais, par rapport à des blocages, pour lâcher prise aussi, mais voilà, qui a eu tendance à se renfermer ou qui a encore tendance à se renfermer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette féminine qui a des peurs, mais qui va réussir? Qui va réussir à sortir de ses peurs? Parce que vous êtes dans des énergies de guerrière. Là. Alors... hop là. Après, peut-être que certaines d'entre vous ont clairement envie de tourner la page aussi par rapport à votre masculin, parce que c'est trop lourd. On a le deuil d'une situation, processus de deuil. Donc, vous finissez quelque chose ici. Alors, par rapport peut-être à des difficultés financières aussi. Alors, sur le 7 d'épée, peut-être vous avez subi aussi des pertes au niveau financier, oui. Donc, voilà. Peut-être que vous travaillez à ça aussi pour certaines. Ouais, on écoute ici sa clairvoyance, sa guidance intérieure.
On va faire preuve de discernement par rapport à ses propres blessures. On a le changement de deck. Ouais, il y a encore quand même ici à travailler sur des émotions refoulées, des incompréhensions par rapport à une séparation, par rapport à des blessures. Alors sur le palais de bâton, hop là, on a la sagesse quand même qui est sortie. Et les deux en même temps. Il y a l'idée de faire preuve de sagesse, d'intelligence par rapport à des liens toxiques, par rapport à ce qui a été toxique, par rapport à la dépendance affective. C'est ce que je vous disais. Vous avez compris des choses ici. Non, vous doutez peut-être de vous-même, tout simplement. Et sur la lune, ouais, on garde le silence. Il y a une féminine peut-être qui a tendance, plutôt là, c'est plutôt la féminine qui aurait tendance aussi à garder le silence. Alors c'était en fin de tirage, il me semble, du côté du masculin. Donc peut-être que le masculin a peut-être du mal à venir vers la féminine parce qu'on a quelqu'un ici qui reste dans le silence. Alors sur l'as d'épée, mais qui a envie de sortir du silence avec l'as d'épée. L'as d'épée. Alors là, on a envie de mettre au clair certaines choses avec le masculin. Des choses, on a des points de vue différents, des choses, on a besoin de mettre ça au clair. Sur le 8 d'épée. Eh oui. On a envie de... Alors, soit vous avez vraiment une révélation intérieure, mais on a envie de dire... On a une féminine qui a envie de parler, de mettre au clair, peut-être de se déclarer même, de dévoiler un secret. Voilà, on a envie de mettre au point aussi, trouver un terrain d'entente par rapport à des points de vue différents. On a la rapidité qui ressort. Ça bouge, ça bouge. Alors peut-être que vous pouvez avoir une déclaration aussi, ou une révélation par rapport à votre masculin. Des choses, voilà, peut-être une révélation personnelle. Et là, il y a les peurs qui reviennent parce que ça va très très vite. Vous pouvez avoir une déclaration d'amour de votre masculin ou pas, et hop, 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 les peurs, elles remontent à la surface. Sur le 6 de bâton et le jugement. Ouais, alors ici, il y a peut-être eu des retards. Vous faites comme le masculin, j'y vais pas. Ici, il y a peut-être aussi l'idée de... peut-être que vous avez beaucoup de choses qui marchent dans votre vie, une certaine réussite, mais un besoin de se reposer aussi. Le jugement. Besoin de calmer le jeu parce que ça bouge très vite. Le jugement, on a l'amour. L'amour. Là, voilà, c'est ce que je vous disais. On est prêt ici à ouais, contrat d'âme, quand même en dos de deck. Donc, on a une féminine ici qui est prête à tourner la page, soit pour aller vers son masculin, pour se réouvrir, prête à se réouvrir à l'amour. Alors, on va voir ça. Ouais, alors attention ici, peut-être au niveau de l'état d'esprit de la féminine aussi, mais on a ce côté antisocial. Comme si la féminine était prête à se réouvrir à l'amour à l'intérieur d'elle-même, parce qu'il y a la passion, il y a cette envie. Et en même temps, on a une féminine qui peut avoir du mal à s'ouvrir aux autres. Et qui peut être paranoïaque aussi par rapport à différentes rencontres. Je suis en train de voir que les cartes sont un peu décalées. Bon, c'est pas grave. Sur le 6 de denier et le page de denier. Ouais, réconciliation. Et oui, on a l'aspiration à cette réconciliation, à retrouver des échanges. Page de denier. On a le jour. Alors, est-ce que aussi, par rapport à... On peut avoir des masculins qui aident aussi financièrement. Pourquoi pas des féminines? C'est possible. Un soutien mutuel aussi, sur le page de denier. On a cette notion de temps, de prendre du temps, que ça va prendre encore du temps avec le page de denier. Voilà, c'est peut-être pour ça, ou que ça a pris du temps, d'où les doutes. Ouais. Il y a quand même ici, chez la féminine, puis ça tombe sur la carte du pile normand, une forme de nostalgie. Et là, en dos de deck, on nous parle de bienveillance et de compassion et de pardon. Et c'est sur ça qu'on va vous faire travailler ici, les féminines. Peut-être se pardonner par rapport à ce que vous avez fait ou infligé malgré vous à votre masculin. Et on a une féminine qui repense ici à son masculin durant ce mois de juillet. Voilà, voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que... les pensées. Voilà, que je n'oublie rien. Que je fasse pareil pour le masculin et la féminine. Allez, on y va. Peut-être il y a aussi une forme d'avoir des regrets, des remords, quelque chose qui peut vous remonter à la surface. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu dans votre tête. C'est pas un...
Est-ce qu'il y a des féminines qui peuvent douter aussi du lien ou d'une réconciliation possible? Parce que justement, ça dure depuis longtemps, ça prend du temps. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que c'est bien notre flamme jumelle, notre âme sœur? Allez, pensez de la féminine vis-à-vis du masculin sur ce mois de juillet 2022. Alors, quelles sont les pensées de la féminine vis-à-vis du masculin? Allez, c'est parti. Je regrette ma décision. Ah, il y a peut-être une décision que vous avez prise de vous éloigner. Peut-être il y a des regrets par rapport à ça. Voilà, mais il était peut-être temps, c'était un besoin pour vous, pour guérir. Alors, les pensées de la féminine vis-à-vis du masculin. Sors de ma tête, tu me déconcentres. Et oui, il y a peut-être, vous voyez, cette idée que le masculin s'incruste, même dans la tête de la féminine. C'est un peu ça. On y repense et hop, il y a peut-être aussi un retour de Kundalini, de passion qui remonte à la surface. Tu es trop bien pour moi. Encore cette idée de doute chez la féminine. Un manque de confiance peut-être. Toi et moi, on était trop jeunes. Donc, il y a une prise de conscience aussi. Peut-être que votre relation n'est pas arrivée au bon moment où il y avait trop d'immaturité. Notre amour est interdit, impossible. Donc là, on a une féminine, on retrouve ce 8 d'épée qui aurait peut-être tendance à se trouver, pas des excuses, mais avoir des peurs, des craintes aussi par rapport à cet amour. Et donc se dire, bon, bah, c'est pas possible. Je me retiens de te sauter dessus. Eh ben, donc ça nous revient bien à ce que la féminine a quand même de l'envie par rapport à son masculin. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi et ça revient ces doutes. Ouais, alors là, il y a cette envie à la fois du masculin, on y pense, mais bon, tu es trop bien pour moi, je ne suis pas la bonne personne. Et il y a des doutes, il y a des doutes. Je t'observe sur les réseaux. Donc, on garde toujours un œil sur le masculin. Je ne supporte plus cette distance, cette situation entre nous. Et je pense que ça a été aussi chez le masculin, si je me souviens bien. Voilà, donc là, c'est quelque chose en commun, c'est ce que je vous disais. Là, il y a d'un côté comme de l'autre, on veut sortir de cette situation. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Voilà, donc pour la plupart d'entre vous, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une relation purement charnelle ou pas? Peu importe. Et on a une féminine quand même qui aimerait que le masculin lui montre un peu plus qu'il tient à elle. Voilà ce qu'on a en dos de deck. Alors, les conseils pour vous. Je regarde si cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Les conseils pour vous, chère féminine. On vous dit d'être dans la joie. D'être dans la joie, dans la légèreté, de profiter de la vie. Voilà, alors parce qu'avec la reine de denier, quand même, on est dans des énergies assez sérieuses, pragmatiques, peut-être même sur des projets de travail, on est concentré. Donc là, on vous invite un petit peu à être un peu plus légère, chère féminine, à illuminer votre vie avec des énergies d'amour, tout simplement. Donc là, on retrouve cette invitation à réouvrir votre cœur, à la légèreté, à l'amusement, surtout qu'en plus on est l'été, donc voilà, allez accepter des invitations, profitez de la vie. En gros, on est en train de dire profitez de la vie. On vous conseille quoi, chère féminine? L'amour de soi. Ben alors là, ça ne m'étonne pas avec la reine de denier. Donc je pense que déjà c'est le cas pour la plupart d'entre vous, mais on appuie sur le message. Bah, travailler sur l'amour de vous-même. Voilà. C'est le conseil pour déjà, si vous avez des difficultés, en fait, à vous réouvrir à l'amour, eh bien, commencez déjà par vous donner de l'amour à vous-même. Travaillez sur l'amour de vous. Ça va vous aider progressivement à réouvrir votre cœur sans peur et sans crainte. Alors, je lirai le petit message cette fois-ci, juste après. Alors, vos anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Lentement mais sûrement. C'est ce qui peut un peu agacer aussi la féminine et lui mettre le doute ici. En fait, on a peut-être une féminine qui est très feu et qui est un peu impatiente, un peu agacée aussi, parfois. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Alors, je pense que dans votre vie, je fais une petite parenthèse, dans votre vie privée, il y a peut-être des choses qui bougent très rapidement. Ce qui peut-être vous frustre, c'est que
avec votre masculin, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est peut-être ça, la différence de rythme. Alors, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre, ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement mais sûrement. En gros, on vous dit, même s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, bah, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. Il y a sûrement quelque chose à retirer de cette relation. Peut-être le fait de pouvoir se relancer, se réouvrir aussi. En fait, vivez le moment présent, vivez ce que vous avez à vivre. N'ayez pas de culpabilité même par rapport à votre masculin. Vivez ce que vous avez à vivre, tout simplement. Et si ça prend du temps, c'est normal. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bienveillance. Bienveillance, on vous le dit, hein, bienveillance, compassion, amour. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est que, et pensée négative qu'on avait en début de tirage, c'est vraiment une invitation à envoyer des pensées d'amour à votre masculin, même si vous êtes séparés, même si vous vous êtes blessés, même si vous avez des doutes aussi. C'est un masculin qui a probablement besoin ici de recevoir votre amour uniquement par la pensée, hein, vous n'êtes pas obligé de l'appeler ou quoi que ce soit, mais voilà, d'être dans l'amour au niveau de vos pensées, même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre entourage, mais surtout vis-à-vis de votre masculin. De lui envoyer de l'amour de manière énergétique, ça fera, voilà, ça vous aidera vous aussi, ça vous fera du bien et ça fera du bien à votre masculin. Voilà, chère féminine, allez, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie au niveau du lien. On y va pour l'énergie au niveau du lien. Donc j'ai pré-tiré des cartes parce que pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. J'ai peur de vous perdre en cours de route. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau du lien entre le masculin et la féminine. Alors ici on nous parle de conclusion. Donc clairement ici, ça peut nous parler que l'un et l'autre, vous allez en terminer avec des situations dans votre vie, que vous allez pouvoir mettre des choses au clair, en finir aussi peut-être avec certaines choses, certains conflits aussi entre vous. Il y a aussi de maturité aussi, que quelque chose est venu à maturité. Vous voyez, donc ça peut nous parler aussi de nouveaux projets. Clairement, on a peut-être travaillé beaucoup sur nos blessures, donc là il y a l'idée, ça y est, on a travaillé sur ça, sur nos blessures, ça y est, clac clac, on ferme la boîte et on passe à autre chose. Donc soit voilà, on conclut un chapitre. On en termine avec certaines situations, certains conflits, certaines choses entre le masculin et la féminine. Voilà, on passe à un nouveau cycle, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a entre le masculin et la féminine? On a l'as de Michael, qui est en fait l'as d'épée qu'on retrouvait chez la féminine. Bien là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Ça revient. Ce nouveau départ, c'est plutôt ici au niveau de la communication. De clarifier des choses au niveau de la communication. Ça va commencer comme ça, ici. Donc ici, probablement, pour nombreux d'entre vous, il y aura ici un retour de communication, plus pour éclaircir les choses, vous voyez, entre le masculin et la féminine. Pas forcément se remettre ensemble, mais clarifier certaines choses, certains points de vue différents, des divergences. Voilà. On a quoi? Oh, on a Ganesh. On a Ganesh pour le lien, qui nous parle quand même, attention, accrochez-vous bien, d'obstacles écartés et de protection. Donc, clairement, c'est ça, hein, on en termine avec certains obstacles. Alors, on n'est pas arrivé au bout de l'aventure, mais il y a des obstacles qui étaient écartés, que ça soit au niveau psychologique, physique. Voilà, le lien est accompagné de Ganesh, qui nous parle aussi d'abondance. Décidément, à chaque début de tirage, j'ai besoin de boire. Il y a vraiment ici un problème de communication. Parce que dès que je commence le tirage, j'ai la gorge sèche. Et puis après, ça se débloque. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal ici à communiquer. Il y a des choses qu'on va avoir du mal à dire. Puis une fois que ça va être, les vannes vont être ouvertes, ça va y aller, quoi. Donc on parle bien d'une protection ici au niveau du lien. Peut-être que le masculin et la féminine peuvent aussi soit apporter soutien, conseiller mutuellement ou demander des conseils dans leur entourage, c'est possible. En tout cas, clairement, on nous dit, quoi qu'il en soit, que ce lien est protégé.
Voilà. Et que les obstacles sont écartés. Donc là, il y a un chemin qui est un petit peu plus clair ici. Hein. On s'ouvre vers quelque chose de plus clair au niveau du lien, en tout cas. On a quoi? On a mending, ce qui ne m'étonne pas du tout. Alors ici, au niveau du lien, le gros travail et l'énergie principale va être un travail sur le pardon. Que vous soyez séparés ensemble ou pas, peu importe. Ici, il y a l'idée au niveau du lien de se pardonner mutuellement, de s'être blessé, de s'être éloigné, aussi d'avoir réagi en fonction des blessures du passé l'un envers l'autre, vous voyez. C'est-à-dire que peut-être, voilà, on a eu des comportements qui en fait étaient le résultat de blessures passées, mais on l'a fait subir au masculin ou à la féminine, hein, voilà, selon de quel côté vous êtes. Donc il y a vraiment cette idée d'apaiser la relation grâce au pardon et la bienveillance. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine sérénité ici au niveau du lien qui se rétablit, parce qu'il y a un travail de part et d'autre. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe votre situation actuelle. On se pardonne mutuellement. Vous voyez, je pense que c'était chez le masculin qui on a dit, qui disait je ne suis pas prêt à te pardonner, et justement on va le faire travailler là-dessus. Donc c'est un travail qui va être fait sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? On a en premier la porte chocolat, profiter de la vie. C'est ce qu'on disait ici au niveau de la féminine. Donc, il peut y avoir quand même des invitations au niveau entre le masculin et la féminine. On profite du moment présent. On est dans quelque chose de léger pour l'instant. Vous avez aussi peut-être d'un côté comme de l'autre des invitations. C'est l'été hein, en même temps, donc voilà. On profite, soit c'est entre vous, soit c'est, voilà, de manière générale, il y a quelque chose de léger. Un retour à la légèreté, au plaisir de vivre. On a la porte de l'étoile ici, qui nous parle de maturité, hein, d'aller de l'avant, de récolter aussi les fruits d'un travail fait sur soi, de chacun faire preuve de maturité. Ici, là, ça rejoint un petit peu la féminine ici, mais ça peut, bien sûr, c'est au niveau du lien, donc ça nous parle des deux. Il y a une situation qui arrive à bout, hein, une conclusion, une situation qui est arrivée à maturité. Donc il est temps de récolter ou de faire preuve de maturité, d'aller de l'avant aussi, au niveau du lien. On a la porte de l'école. On avait un peu cette énergie aussi chez la féminine de formation, d'enseignement, c'est possible. Il y a l'idée aussi d'apprendre des choses, peut-être encore, d'avoir des informations par rapport au lien. C'est possible que chacun aussi, peut-être d'un côté et de l'autre, se lance dans quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la formation, de l'apprentissage. Aussi, c'est peut-être, pourquoi pas, c'est l'énergie de ce lien qui vous donne l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Clairement. Qu'est-ce que j'entends pour ça? Ouais, non, non, c'est ça. C'est comme si ça vous donnait aussi cette envie, cette énergie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a la porte du moine. Il y a quand même ici, peut-être ici en fin de mois, à un moment donné, un besoin de silence, de calme, de réfléchir, d'être dans l'introspection pour comprendre certaines choses. Il y a cette idée quand même d'obtenir des informations, peut-être d'essayer de comprendre avec sagesse, réflexion et maturité la situation. Ça rejoint quand même ici, là on retrouve la féminine avec l'enseignement. Et là, avec le silence, on retrouve ici le masculin qui a besoin peut-être ici de comprendre certaines choses. Alors, je vais juste compléter sur ce silence. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce silence? Porte de Ganesh, à la coupe, décidément. Ganesh est avec nous. Ah non, 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 Zina. Porte du choix et porte de Ganesh. Donc, il y a peut-être ici un choix à faire. Ça revient ici à ce qu'il y avait chez le masculin. Alors, sur la porte du moine. On a la porte de Merlin. Ne soyez pas terre à terre. Alors, et acceptez que la vie peut être magique. Ok, j'ai compris le message. Le masculin ici a besoin de réfléchir. Mais on lui demande quand même de ne pas trop se prendre la tête, de se laisser porter par la vie, que la vie peut être magique, que ce lien peut être magique. Il y a l'idée vraiment ici de laisser entrer quelque chose comme ça dans sa vie, la magie, la force de ce lien. Et pour les féminines, d'arrêter d'être un petit peu moins terre à terre, trop pragmatique.
Voilà, ce côté silence pour réfléchir, ou vous, la féminine, très pragmatique. Ici, on vous invite aussi à cette notion de réouvrir à la magie, à la légèreté. Alors, au niveau du lien, on a une sérénité ici avec l'hélice. Ça peut nous parler aussi d'une officialisation. Alors, entre l'hélice et l'arbre, il y a quand même cette idée de retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. L'arbre, ça nous parle aussi de quelque chose de durable. Alors, on va tout... Oui, ok. Ok. Ah, j'adore, j'adore. Bon, alors, on a quand même... j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, attendez, je vais essayer de vous les mettre ici. Voilà. On a ici... J'adore. On a une féminine qui regarde, j'ai l'impression, tout ce qu'elle a traversé ici. On a un masculin, par contre, qui regarde vers la féminine, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on voit qu'il y a une purification au niveau du lien. On est à côté l'un de l'autre, mais on est quand même ici en train de se regarder, mais de regarder quand même... Alors certes, on regarde dans la même direction ici, mais un petit peu vers le passé. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été traversé. Le fait, voilà, de retrouver une certaine santé, une certaine sérénité. Ici, ça nous parle vraiment de purification du lien. Il y a une purification du lien. Vous voyez, il y a ce côté équilibre, sérénité, purification. Et pour l'instant, l'un et l'autre, on est en train de regarder vers ça, vers sa propre guérison. Qu'est-ce qu'on est en train de purifier aussi? Alors, je vais mettre une carte entre le masculin et la féminine, qui regarde dans la même direction, mais vers le passé, là, pour l'instant. Ok, alors entre le masculin et la féminine. Ouais, alors il y a peut-être clairement des énergies tierces ici. Il y a encore des choses à nettoyer. Peut-être une distance. Alors, il y a peut-être encore des énergies ici négatives, mais il y a l'amour, puisqu'on a le cœur ici. On nous parle encore de protection. Voilà, on est en train aussi de purifier certaines choses d'un côté et de l'autre au niveau de l'entourage, au niveau de la famille. Alors, je vais poser sur l'arbre. L'intuition. Donc, il y a vraiment quelque chose ici d'ordre spirituel. Ici, la sérénité, l'équilibre vient grâce à une purification, grâce à un éveil spirituel, grâce au fait qu'on puisse ici écouter son intuition, ici. Mais voilà, pour l'instant, on est un petit peu focalisé sur l'un et l'autre, sur nettoyer en fait quelque chose au niveau de l'entourage, au niveau du lien. Mais l'important, c'est que quand même, on regarde dans la même direction. Voilà, mais on est en train de regarder comment nettoyer ce qui est négatif entre nous pour aller vers cet amour. Voilà comment je l'entends. Ok, allez, on va faire deux petits tirages pour venir compléter. Alors, vous savez quoi? Au moment où j'ai regardé le time code là pour ma vidéo, c'était écrit 11-11. Et je venais de vous parler de l'amour. Je vous rappelle, 11-1. Flamme jumelle, combat ex-partenaire. Alors peut-être ici, on a des choses aussi à régler l'un et l'autre avec des ex-partenaires. Alors, énergie au niveau du lien pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Énergie au niveau du lien entre le masculin et la féminine. Grosse avancée karmique. Bien. Acceptation. C'est passé par l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Alors, où ça va l'être en tout cas. On a la tristesse. Tristesse d'être éloigné. Il y a un manque quand même l'un de l'autre. Là, on se libère d'un blocage. Donc, d'énergie négative. La réussite. Bon, bien au niveau du lien ici, on arrive à se sortir quand même de certaines choses un peu compliquées. L'abondance, et on retrouve Ganesh. Bon, au niveau du lien, on se libère de certaines choses, clairement. On va vers la transformation, la réussite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, la tristesse, c'était au début du tirage. Hein. Alors, sur la tristesse, rencontre forte. Et oui, forcément, il y a cette rencontre entre deux âmes sœurs. C'est fort. Donc, il y a quand même un manque, forcément. Et il peut y avoir une forme de tristesse aussi.
Parce qu'il y a ce truc très très fort, tout simplement. Libération d'un blocage. Année en cours. Donc, clairement, il va y avoir de l'évolution ici sur l'année en cours. Alors, je vais en tirer une autre. Ouais, réconciliation. Voilà. Eh bien, on est bien parti pour aller vers une réconciliation. Réussite. C'est une réconciliation aussi avec soi-même. Réussite. Dispute. Ici, soit on arrive à réussir comment dire, à dépasser ces conflits, ces disputes. Tout simplement, on a envie que la relation marche. Ça peut un peu frictionner aussi un petit peu. Alors, je vais demander une autre carte. Ouais, confusion, doute. On a des doutes par rapport au fait de pouvoir réussir à dépasser des conflits. Ou bien il y a encore des choses à régler entre vous, à mettre au clair. On est dans le doute. Là, on retrouve un peu la féminine. Hein. C'est pas encore clair, clair, clair. Mais ça avance. Abondance. Grosse avancée karmique, on nous le répète. Bien. Ce mois de juillet est une grosse avancée karmique. Famille proche. Alors, il y a peut-être ici alors, soit vous êtes très entourés l'un et l'autre, famille proche, transformation ici. Donc, il y a peut-être une libération au niveau de la famille, des schémas karmiques, de l'héritage familial. Voilà, il y a cette idée aussi de passer du temps avec ses proches, de retrouver une certaine sérénité aussi. Une grosse avancée karmique par rapport à avoir une vraie vision de ses proches. Alors, famille proche, je vais juste demander un complément. Besoin d'ancrage. Donc ici, peut-être de part et d'autre, justement, vous avez besoin de vous retrouver en famille avec des gens, en tout cas, auxquels vous tenez ici. Voilà, pour vous sentir soutenu. Ici, besoin d'ancrage, pas forcément pour la féminine, parce qu'elle a l'air assez ancrée, mais bon, un besoin de se sentir entouré, de sortir, de passer du temps avec sa famille, ici, de renouer des liens peut-être avec des proches. Il y a aussi l'idée, bien évidemment, de vouloir renouer un lien un peu plus intime, un peu plus proche avec son masculin, ici. Il y a peut-être encore une forme d'instabilité, mais voilà, il y a ce besoin peut-être de se retrouver, parce qu'on se sent pas, on fait partie de la même famille aussi, voilà. Allez, un petit message pour le lien pour ce mois de juillet. Un petit message pour le lien. Alors attendez, je mets le message parce que j'ai peur de l'oublier. Un petit message pour le lien, les liens d'âme pour ce mois de juillet 2022. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Vous me direz en commentaire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un tirage pour les liens d'âme. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais le faire chaque mois. J'envisage aussi de faire courant juillet ou courant août, où en est votre autre par rapport aux âmes sœurs et aux flammes jumelles, un tirage à choix. Alors, vous me direz si ça vous intéresse aussi. Allez, on y va. Les liens d'âme pour le mois de juillet 2022. On a le libre arbitre, bien sûr, on a toujours le libre arbitre. Il y a quand même ici une fusion des sentiments. Alors, le lien pour ce mois de juillet. On a le blocage des mémoires karmiques. Ok. Homme-femme blonde. Bon, un mois et demi. Donc, il y a des choses peut-être ici qui vont se débloquer sur ce mois. Un petit peu sur le mois d'août aussi. Après, homme-femme blonde, ça peut vous parler. Rencontre par le travail, il y avait peut-être, oui, c'est ça. Soit vous avez rencontré votre autre, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi par le travail, c'est possible. Ou bien, voilà, lors d'une activité, quelque chose qui vous lie au travail. Vous travaillez ensemble. Déplacement ici, donc il risque, voilà, clairement, alors soit pour certains, il y a une distance ici géographique avec votre masculin à cause du travail, ou bien il va y avoir des déplacements ici, que ça soit l'un vers l'autre ici, ou bien, voilà, on va voir. Il y a peut-être une distance à cause du travail aussi, hein, c'est possible. Ou un déplacement pour le travail vous amène à vous revoir, c'est possible aussi. On me parle alors assez proche, hein, on a un mois et demi, 5 jours, le 15 du mois prochain, ça bouge. Blocage et mémoire karmique. Rencontre lors d'une sortie, et on retrouve les festivités. Alors, est-ce que l'un des deux peut faire une rencontre lors d'une sortie? C'est possible. Et que ça peut bloquer ici la situation. Mais on voyait, alors si
vous avez fait une rencontre, si l'autre a fait une rencontre lors d'une sortie, peut-être il y a une prise de conscience que ce n'est pas l'âme sœur. Enfin blonde. On va voir. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc je pense qu'essentiellement au niveau du lien, ça va se faire plutôt sur les réseaux sociaux. Rencontre par le travail. Alors soit vous allez revoir votre autre lors d'une sortie, soit par le travail. On a une surprise ici. Surprise. Est-ce que l'un ou l'autre va faire une surprise? Se déplacer, peut-être. C'est possible. Déplacement, distance géographique. Âme sœur spirituelle. Ok, comme là, comme je fais pour tous les liens d'âme, au moins, voilà, au moins tout le monde s'y retrouve. Alors, soit clairement, certains d'entre vous, certaines peut-être, sont en lien avec une âme sœur spirituelle qui n'est pas forcément leur autre. C'est possible. Mais bon, s'il y a quelque chose à vivre, pourquoi pas. Alors, rencontre lors d'une sortie, j'aimerais bien savoir. Le week-end prochain, donc ça arrive. Le week-end prochain, il y a des choses qui se concrétisent. Ok. Alors, la surprise, qu'est-ce que c'est la surprise? Alors, blocage matériel et financier. Ok. Et là, on a une nouvelle rencontre proche. Alors ici, clairement, l'un des deux peut vouloir faire une surprise ici. Le blocage, c'est que peut-être c'est un problème au niveau des finances. On ne peut pas ici. Alors, déplacement âme sœur spirituelle. Je vais tout vous dire. Tu reçois des signes. Ok. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Rencontre par synchronicité. Donc ici, il peut y avoir clairement des rencontres par synchronicité entre vous ou pas. Là, il y a sûrement des invitations qui vont se faire, des sorties. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un d'autre, mais au final, si c'est à vivre comme ça, c'est à vivre comme ça. La communication se fera essentiellement, alors homme blond, femme blonde, ne prenez pas ça en compte, hein, essentiellement par les moyens de télécommunication. Il y a peut-être ici soit une rencontre par le travail pour certains, soit lors d'une sortie ou une rencontre, on peut tomber sur son autre de manière par hasard, même s'il n'y a jamais de hasard, parce que voilà, il y a des signes, il y a des synchronicités aussi qui sont à l'œuvre ici. Il y a l'envie peut-être de faire une surprise, mais c'est peut-être ça bloque au niveau des finances, on a envie de se déplacer ici. Tu reçois des signes. Alors, on reçoit des signes par rapport à quoi? Tu reçois des signes. Bague, cadeau. Bon. Alors, tu reçois des signes. Bon, au niveau du lien, fusion des sentiments. Clairement, on reçoit des signes que quelque chose est en train d'arriver. Que quelque chose pourrait vraiment déboucher ici. Sur une concrétisation, un cadeau. Il y a quelque chose qui vous arrive. Pour certains, ce que j'entends aussi, c'est que même s'il y a une autre âme sœur qui se présente, c'est aussi comme un cadeau. Ça peut vous faire aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Mais clairement, il y a des choses très très belles au niveau du lien. C'est juste, voilà, peut-être d'ordre matériel et financier, voilà, très pragmatique, c'est possible. Peut-être certains tête-à-tête. Aussi, il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser. On va pouvoir peut-être discuter, communiquer autour d'un verre. Puis après, peut-être qu'il y a un éloignement qui est imposé finalement. Donc, communication plutôt à travers les réseaux. Mais on voit quand même qu'il y a une reconnexion ici à la communication. On accepte peut-être de se voir aussi. Il y a peut-être par l'intermédiaire de votre profession ou voilà, en lien avec une activité, quelque chose ici, une surprise où il y en a un des deux qui a envie de faire une surprise, mais qui ne peut pas, hein, concrètement, peut-être se déplacer parce que cette personne est à distance ou a des problèmes financiers, l'un des deux a peut-être des problèmes financiers. Mais là, en tout cas, on nous invite vraiment à être à l'écoute des synchronicités. On a plein de signes ici. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a plein de signes que quelque chose de beau est en train d'arriver. Un cadeau de la vie, une surprise de notre autre, quelque chose, une concrétisation d'engagement. Et en fait, on le sait, tout simplement. Voilà.
Alors, j'englobe tout le monde parce que je pense que même si certaines personnes ici ne sont pas forcément en lien d'âme ou ne savent pas ce que c'est, il y a toujours des messages ici. Voilà. Allez, un petit message pour les âmes sœurs et flammes jumelles. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. C'est encore cette idée de profiter de la vie telle qu'elle vient, quoi. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être pas une seule façon de se retrouver avec le masculin, si je m'adresse à des féminines et vice-versa. Il y a peut-être d'autres personnes sur votre route entre-temps. Il y a l'idée d'avoir un état d'esprit plus ouvert. Peut-être que les retrouvailles ne vont pas se faire comme vous l'avez envisagé. D'être un peu moins tranchant, de ne pas voir que le côté négatif et d'être un petit peu plus flexible, un peu plus ouvert aussi. Voir le bon côté des choses, peu importe la situation que l'un et l'autre vous êtes en train de vivre. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai fini. J'ai essayé de, alors, non. Je voulais des petits conseils, pardon. Et après, promis, je vous laisse retourner à vos occupations. Ah, je voudrais juste 3 conseils au niveau du lien, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2022. 3 conseils pour les âmes sœurs et flammes jumelles. 3 conseils, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet. Attention à la dépendance. Aimez-vous d'abord. Oui, ça, je pense qu'on avait compris. Alors, 3 conseils pour le lien. Restez optimiste. Voilà, restez dans un état d'esprit positif et restez optimiste. Parce que vous le sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Attraction. Vous voyez, il y a cette passion, il y a cette attirance ici. Vous êtes en train d'attirer aussi par votre énergie quelque chose de romantique. Il y a l'idée aussi de vivre pleinement le moment présent. Une dernière. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et oui, peut-être ici, il y a vraiment l'idée de faire la lumière sur certaines choses à travers la communication, d'apprendre un peu plus à se connaître en fait, de communiquer, de pas voilà, tout de suite conclure ou se remettre ensemble, ou prendre le temps de se connaître ou de se reconnaître, voilà, parce que peut-être l'un et l'autre vous avez changé aussi, donc il y a l'idée de réapprendre à se connaître tout simplement. En dos de deck, vous méritez l'amour. Voilà, ça c'est un message pour les deux. Ah, on a laissé vos amis vous aider aussi, hein, pour certains et certaines. Bon, cette fois-ci, j'en ai fini. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours durant ce mois de juillet, à y liker, commenter, partager, à mettre plein de likes pour diffuser cette vidéo et faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Vous avez toute ma gratitude pour ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.